Les policiers corrompus faisaient la fête et la salle d'audience était pleine à craquer. Mais que se passe-t-il lorsque la personne dont ils se moquent révèle un pouvoir qu'aucun d'entre eux n'avait jamais prévu? Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et préparez-vous, car la vérité est sur le point de tout bouleverser. Tu souris beaucoup pour un homme qui est sur le point de ruiner une vie innocente, dit doucement Chat, sa voix si calme qu'elle fit tressaillir l'adjoint. Le sergent Dal Murdoch ne répondit pas immédiatement. Il se contenta d'un sourire narquois plus large, adossé au banc en bois rigide du tribunal, comme s'il se prélassait devant un barbecue familial, au lieu d'être assis au premier rang d'un procès fédéral. Tu aurais dû voir ta tête quand on t'a menotté, murmura-t-il dans un souffle, comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Inestimable. Chenia ne sia pas. Elle resta assise, immobile, les poignets toujours entravés devant elle, le métal froid mordant doucement sa peau. Mais ses yeux ne trahissaient aucune gêne. Son regard restait fixé devant elle, imperturbable, presque amusé. Pour Dal, c'était exaspérant. Il déplaça son poids, se pencha et siffla, « Tu crois que tu vas t'en sortir? Tu ne sais pas comment ça marche ici. » Au contraire, murmura-t-elle en retour, « Je sais exactement comment les choses fonctionnent. J'observe depuis des années. » Avant qu'il puisse cracher une autre réponse suffisante, les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent avec fracas. Les policiers commencèrent à entrer, certains en uniforme, d'autres en civil, leurs insignes étincelant sous leurs manteaux. Ils remplissaient les bancs, riant à voix basse, se tapant dans le dos. Ce n'était pas seulement un procès. C'était une célébration. Une cérémonie. Un rituel pour faire disparaître discrètement quelqu'un comme elle. Chenia a scanné leur visage. La plupart étaient blancs. La plupart évitaient son regard. Mais pas tous. À la table de la défense, l'avocat Martin Callaway s'éclaircit la gorge et se leva. Il ajusta ses lunettes. Son costume était froissé, sa cravate dénouée, mais il souriait comme s'il avait déjà le verdict dans sa poche de poitrine. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il avec un sourire condescendant, « cette affaire est on ne peut plus claire. Mademoiselle Thornton a été arrêtée pour violation de domicile, résistance, obstruction et incitation à la violence contre les forces de l'ordre. Ça ne se discute pas. Nous avons des images, des témoins oculaires et un historique. » Les murmures dans la salle d'audience étaient affreux, bas, bourdonnants, comme des serpents. Quelqu'un ricana derrière Chenia. Quelqu'un d'autre murmura, « Enfermez-la. » Le juge Penrose, un homme vieillissant avec des taches de vieillesse et une réputation bien méritée d'être dur avec les accusés qui ne connaissaient pas leur place, a légèrement levé son marteau. Commençons. Chenia est restée silencieuse. Elle les laissait parler, les laissait jouer. C'était le propre des masques, plus on en portait un, plus il devenait difficile de se rappeler que ce n'était pas son vrai visage. Pendant ce temps, dans le couloir, une scène très différente se déroulait. Olivia Tran arpentait les allées et venues près des distributeurs automatiques. Son blazer était froissé par le trajet en voiture. Son téléphone vibrait toutes les 2 secondes. Ses yeux noisettes perçants se posèrent sur la caméra de sécurité au-dessus de l'entrée du tribunal. Elle a tapoté son écouteur. « Ils sont en place. »« Oui, madame, » répondit la voix à l'autre bout du fil. Confirmation visuelle. Toutes les cibles sont présentes. Et le directeur? La voix d'Olivia est devenue plus basse. Toujours sous couverture. Toujours sur le scénario. Elle a expiré. Espérons qu'ils continueront à la sous-estimer. À l'intérieur, Dal Murdoch s'amusait toujours. Il se pencha à nouveau plus près. Je parie que tu pensais que ton diplôme allait te sauver. C'était quoi déjà? Littérature? Sociologie? Chenia pencha la tête et se tourna enfin vers lui. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement et, pour la première fois, un léger sourire illumina son visage. Tu vas te souvenir de ce moment, dit-elle. Il s'est moqué. Pourquoi? Parce que tu vas pleurer à la barre? Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Parce que quelque part, au plus profond des entrailles de Dal, quelque chose se tordait. Quelque chose dans son calme, dans la façon dont ses yeux le regardaient pas comme une victime, mais comme un maître d'échecs regardant un pion faire son dernier coup. Le juge Penrose continua d'énumérer les formalités. Le jargon juridique résonna dans la salle comme un bruit de fond. Martin Callaway a fait son discours d'ouverture avec panache, se présentant devant la foule d'officiers comme un homme en campagne électorale. De temps à autre, il jetait un coup d'œil à Chenia,
s'attendant à un tressaillement, un tremblement, une fissure dans son armure. Elle ne lui a rien donné. Du fond, le capitaine Bryce Hamilton entra en retard. Il salua rapidement le juge et prit place au fond. Son uniforme était plus soigné que celui des autres. Son regard, plus vif. Il ne souriait pas. Il ne chuchotait pas avec les autres. Au lieu de cela, il a étudié Chania. Son dossier était étrange. Trop mince, beaucoup trop mince pour quelqu'un accusé d'agression sur agent, d'entrave à la justice et d'effraction dans une propriété fédérale privée. La vérification des antécédents était quasiment vierge. Pas d'alias. Pas de condamnation. Aucun casier judiciaire. Juste un nom. Un intitulé de poste qui ne correspondait pas au formulaire d'arrestation. Et ce regard, le même qu'elle portait maintenant. Ce regard de quelqu'un qui avait déjà calculé la fin et qui attendait simplement que le rideau tombe. De retour dans la salle d'audience, le juge s'est finalement tourné vers elle. Mademoiselle Thornton, avez-vous quelque chose à dire avant que nous continuions? La pièce devint silencieuse. Même Dal a arrêté de respirer. Chania se leva lentement. Les chaînes à ses poignets tintaient faiblement un son métallique et cruel. Elle regarda le juge. Puis aux officiers dans la galerie. Puis de retour à son avocat, qui souriait toujours comme s'il avait déjà écrit sa nécrologie. Elle ouvrit la bouche pour parler. Mais ce qu'elle a dit n'était pas ce à quoi on s'attendait. Et ce n'était pas pour le bénéfice du tribunal. C'était pour mémoire. Et ce n'était que le début. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Je m'appelle Chania Thornton, dit-elle. Ses paroles planaient dans la salle d'audience comme de la fumée. Et je suis le directeur du FBI. On pourrait entendre un papier tomber. On pouvait entendre un homme inspirer brusquement, puis s'étouffer avec sa salive. Le sergent Dal Murdoch cligna des yeux une fois. Puis 2 fois. Son cerveau cherchait désespérément une prise. Il n'en a trouvé aucun. Depuis le banc du juge, Penrose se figea. Ses doigts tressaillirent près du marteau, mais ne le laissèrent pas tomber. Il fixait le public comme s'il venait de voir un fantôme sortir d'une tombe et s'asseoir dans sa salle d'audience. Les lèvres de Martin Callaway s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Il se tourna lentement pour regarder son client, puis vers Chania. Son expression oscillait entre l'incrédulité et la panique. C'est absurde, dit-il finalement en laissant échapper un rire sec. Elle n'est pas. Mais Chania avait déjà levé son poignet. Elle a révélé la minuscule puce de badge intégrée à l'intérieur de son brassard. Il a pulsé une fois sous l'éclairage de la salle d'audience rouge, puis bleu, puis or. Vérification du directeur, Thornton, Chania Monsieur Autorisation, Omega Black. La voix ne venait pas d'elle. Cela venait du système de haut-parleurs de la salle d'audience. La voix d'Olivia Tran, projetée à travers le système de surveillance, résonnait désormais dans tous les couloirs du palais de justice. Attendez une confirmation supplémentaire, continua Olivia, son ton ferme et froid. Derrière la barrière de sécurité en bois, 2 hommes en costume gris s'avancèrent. Personne ne les a vus arriver. Personne n'a entendu les portes s'ouvrir. Ils ne portaient pas d'uniforme, mais leurs mouvements ont fait taire la salle plus vite que les sirènes n'auraient jamais pu le faire. L'un d'eux s'est penché sur le banc du juge et a remis un document scellé. Juge Penrose, dit l'homme, vous êtes en possession d'informations confidentielles. Cette salle d'audience est désormais sous juridiction fédérale. Vous coopérerez. Penrose n'a pas discuté. Il n'a même pas cligné des yeux. Il se rassit dans son fauteuil, comme si les années étaient soudain devenues trop lourdes pour son corps. Chania se rassit, les mains jointes calmement sur la table. Les chaînes avaient été retirées. Personne n'avait vu qui avait fait ça. Dal Murdoch s'était mis à transpirer pas seulement par tics nerveux, mais par une sueur abondante, ruisselante, qui lui perlait la poitrine. Il se leva lentement, comme un homme hésitant entre courir, s'excuser ou s'évanouir. Il ne fit rien de tout cela. Votre honneur, répéta Callaway, hésitant à parler, cette femme a été surprise en train de pénétrer sur une propriété publique. Elle a agressé des agents. Il doit y avoir une erreur. L'homme en costume gris se tourna vers lui. Il n'y a pas d'erreur. Elle enquêtait sur votre service. Les mots firent l'effet d'une gifle. Plusieurs officiers derrière Callaway chuchotèrent, puis se turent. Le capitaine Hamilton, toujours assis au fond, se pencha en avant, les yeux écarquillés, alerte, calculateur.
Callaway s'éclaircit la gorge, sa voix devenant désespérée. C'est un coup monté. Elle essaie de faire échouer l'affaire. La voix d'Olivia résonna à nouveau dans le système, claire et dénuée d'émotion. Salle scellée. Surveillance activée. La diffusion en direct a été initiée auprès du ministère de la Justice, du FBI, du Maine et du Comité de surveillance du territoire intérieur. Toutes les déclarations à partir de maintenant sont enregistrées au niveau fédéral. Shea se leva de nouveau, cette fois plus lentement, posée. Je n'étais pas en train d'entrer sans autorisation, dit-elle. Je pénétrais dans un bâtiment pour lequel j'ai une habilitation de sécurité de haut niveau. Je ne résistais pas à mon arrestation. J'enquêtais sur des policiers impliqués dans des dissimulations de preuves, des intimidations de témoins et des détentions illégales au commissariat. Son regard parcourut la galerie. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonna comme une pierre tombée dans l'eau calme, aiguë, soudaine, large. « Et toi ?» dit-elle en s'arrêtant pour regarder directement Dal, « tu as choisi la mauvaise femme pour la sortir de sa voiture. » Dal serra les mâchoires, mais aucun son ne sortit. À côté de lui, l'agent Jarvis, lui aussi présent sur les lieux, remua sur son siège comme un homme réalisant lentement que le sol sous lui était une trappe. Les agents en costume gris se dirigèrent vers le banc des officiers, silencieux, mesurés, les mains le long du corps, mais non vides. Dans la galerie, quelqu'un se tenait debout, une femme en uniforme. L'agente Samantha Breer. Elle regarda Shania, puis les autres officiers. « Je savais que quelque chose clochait, dit-elle doucement. Elle n'a même pas résisté. Nous avons reçu l'ordre de l'emmener, sans poser de questions, du capitaine Donnelly. » Le nom résonna comme une allumette jetée dans de l'essence. Le capitaine Donnelly n'était pas présent, mais son nom résonna dans la pièce comme le tonnerre. Shania hocha légèrement la tête. Puis elle se tourna vers le juge. « Votre honneur, je demande une suspension complète de l'audience et un examen fédéral de toutes les accusations portées contre moi. De plus, je soumets un rapport sous scellé sur les activités de la division métropolitaine au cours des 12 derniers mois. » Le juge Penrose semblait avoir vieilli de 10 ans. Il ouvrit le dossier que lui tendaient les agents et parcourut la première page. Ses lèvres remuèrent tandis qu'il lisait. Puis, lentement, il abaissa le dossier, les mains tremblantes. « L'audience est suspendue, a-t-il déclaré, à compter de maintenant. Cette salle d'audience fait l'objet d'une enquête fédérale. » Shania leva les yeux vers l'objectif de la caméra d'Olivia, désormais perchée au-dessus de la pièce. Elle savait que c'était en streaming. Elle savait que c'était en direct pour le monde entier. La justice n'arrive pas en silence, a-t-elle déclaré. Elle franchit la porte d'entrée et ne bronche pas lorsqu'on se moque d'elle. Personne n'applaudit. Personne n'osa. Mais le poids de la pièce se déplaça. Quelque chose d'ancien s'était fissuré, et quelque chose de nouveau venait d'entrer. Dans les heures qui suivirent, le palais de justice se vida comme une scène de crime. Personne n'avait été arrêté ou du moins pas encore, mais les gens se déplaçaient comme s'ils savaient que ça allait arriver. Les policiers qui étaient entrés avec un sourire dédaigneux étaient maintenant des fantômes en uniforme. Certains se faufilèrent par les sorties latérales, d'autres firent semblant de prendre des appels auxquels ils ne répondaient jamais. Personne ne voulait être vu en train de parler à qui que ce soit, surtout pas Shania Thornton. Shania ne partit pas. Elle était assise dans une pièce sécurisée de l'aile fédérale du bâtiment, mur de verre, porte blindée, Olivia à ses côtés. Un épais dossier était ouvert sur la table entre elles, rempli de photos, de transcriptions et de mets marqués d'autocollants rouges. Chacun de ces noms, dit Olivia en tapotant une page imprimée, est un badge lié à de fausses arrestations ou à des accusations d'usage excessif de la force. Tout est lié. Tous ignorés par les affaires internes et le bureau du procureur. Shania, demanda Shania sans lever les yeux. Olivia hésita. Silence. Trop calme. Shania se pencha en arrière, sa posture toujours calme, mais ses yeux plus perçants que jamais. Ils attendent de voir dans quelle direction le vent souffle. À l'extérieur de la pièce, le capitaine Bryce Hamilton était adossé au mur du couloir, les bras croisés, observant la porte. Il n'était pas parti comme les autres. Il n'avait pas parlé à ses collègues. Il avait repensé au regard de Shania lorsqu'elle s'était révélée au calculé, mais pas vengeur. Plutôt un examen. Et il commençait à se demander qui avait réussi et qui avait échoué. « Capitaine » appela la voix d'Olivia de l'intérieur, « vous pouvez entrer. » Il entra sans un mot, enlevant son chapeau, jetant un coup d'œil à la caméra dans le coin.
Chania le salua d'un signe de tête. Tu n'es pas surpris. Non, dit Bryce, plus maintenant. Chania fit un geste vers le siège. Il s'y installa. Vous avez été honnête, dit-elle. Aucune plainte. Aucun soupçon. Alors pourquoi vous êtes-vous présenté à mon audience? J'ai eu un pressentiment, dit-il. J'ai vu la fiche de garde. C'était bizarre. Une femme sans casier judiciaire, sans mandat, sans contact préalable, et soudain, elle représente une menace pour les policiers. Il marqua une pause, les mains jointes. Puis j'ai vu qui avait ordonné le ramassage. Donnelly. Et j'ai compris qu'il devenait imprudent. Chania l'observa. Tu as déjà regardé ailleurs. Bryce prit une inspiration. Au début de ma carrière, peut-être. Mais je n'ai jamais levé les mains sur quelqu'un qui ne méritait pas d'être menotté. C'est la vérité. Chania a fermé le dossier. Alors j'ai besoin de toi. Ses sourcils se haussèrent légèrement. Pour laver ton nom? Ce navire a pris la mer quand tu es resté après que la pièce ait été vidée. J'ai besoin de ton aide pour trouver la cause du problème, car nous savons tous les deux que Donnelly n'est pas à l'origine de ce problème. Il n'est pas assez intelligent pour se constituer un réseau. La voix de Bryce baissa. Alors qui est-ce? Chania jeta un coup d'œil à Olivia, puis à lui. C'est ce que nous allons découvrir. Pendant qu'ils élaboraient leur stratégie, le sergent Murdoch ne se cachait pas. Il bouillonnait, terré dans un bar miteux à la sortie de la ville. Il échangeait des coups de feu avec l'agent Jarvis et quelques autres membres de leur escouade. La télévision dans le coin diffusait déjà des rediffusions des images du tribunal, divulguées à la presse. Le bandeau lumineux en bas de l'écran criait « Le directeur du FBI arrêté par erreur par la police locale ». Jarvis marmonna amèrement, comme si c'était un accident. On ne s'est trompé sur rien, grommela Murdoch. Elle s'est jouée de nous. Elle a laissé faire. Que sommes-nous censés faire maintenant, a demandé quelqu'un. Ils vont saccager tout le commissariat. Non, rétorqua Murdoch. On se retranche. Jarvis leva les yeux, perplexe. Que veux-tu dire? Murdoch se pencha. Tu crois qu'elle est clean? Tu crois que c'est juste à cause de nous? Il a claqué un document froissé sur la barre collante à un vieux dossier, avec le nom de Chen dans une note de bas de page. Elle n'a pas toujours été au FBI. Elle a commencé au Meurs, à New York. Il y a des choses embarrassantes quelque part. Il y en a forcément. Et s'il n'y en a pas, demanda Jarvis. Murdoch eut un sourire narquois. Alors, on en fera. Jarvis pâlit. Ça ne marchera plus, Dal. Ce n'est plus seulement un match municipal, c'est un match fédéral, a déclaré Murdoch, les yeux brillants d'une certitude dangereuse. Nous tombons, nous nous assurons qu'elle tombe avec nous. Pendant ce temps, au FBI Field OPS, Olivia et Chania étaient penchés sur des heures d'images prises par des caméras piétons et des voitures de police. La plupart avaient été montées. Certaines séquences manquaient d'horodatage. Mais une vidéo ou une seule a retenu l'attention de Chania. Elle s'est penchée et a tapoté l'écran. Pause. La vidéo s'est figée. L'agent Jarvis, en plein mouvement. Sa caméra piéton avait filmé une partie de l'arrestation avant que le son ne se coupe. Mais ce n'était pas ce qu'il disait qui comptait. C'était ce qu'il faisait. Il regarda hors champ, et fit un petit signe de tête presque imperceptible. À qui fait-il signe de la tête? Demanda Olivia. Chania fronça les sourcils. Dézoom. L'image s'élargit. Au bord du parking, presque hors champ, se tenait un homme en costume. Pas de badge, pas de carte d'identité, juste un téléphone collé à l'oreille et un éclat métallique sur le revers de sa veste. Gelez-le, répéta Chania. Olivia l'a fait. Ce n'est pas local, murmura Olivia. C'est fédéral. Les affaires intérieures. Non, murmura Chania. Plus haut. C'est juste. La voix d'Olivia s'éteignit. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Chania se leva brusquement. Apportez-moi tous les documents relatifs aux communications du capitaine Denise au cours des 90 derniers jours. Je veux savoir qui il a rencontré, qui il a appelé et qui, selon lui, le couvre encore. Et les officiers, demanda Olivia. Chania ne sourcilla pas, laissez-les transpirer sur le parking. De l'autre côté de la ville,
le capitaine Donnelly préparait déjà sa sortie. Un SUV noir l'attendait, moteur au ralenti. Il jeta un sac de sport sur la banquette arrière et alluma une cigarette, jetant un coup d'œil à son téléphone. Des dizaines de SMS, tous ignorés. Il tapa une réponse, elle sait. Elle devient sombre puis il s'est glissé dans le véhicule et a disparu dans la nuit. De retour au bureau, Bryce Hamilton regardait la vidéo. Un par un, les agents étaient interrogés discrètement. Leur casier était fouillé sans que la presse n'en parle. Pas de gros titres. Juste une justice calme et méthodique. Il se retourna lorsque Shania entra. « Tu penses que ça se termine avec Donnelly ?»« Non, dit-elle. »« Alors qui ?» Elle croisa son regard. « Quiconque a laissé cela arriver. Quiconque voulait que je m'éloigne suffisamment longtemps pour que le système se réinitialise. Il voulait le silence. » Elle a récupéré son badge sur le bureau. « Mais je ne vais plus me taire. » Une semaine plus tard, la conférence de presse n'a pas commencé par un podium. Elle a débuté par un silence. Les caméras tournaient déjà lorsque la foule s'est rassemblée, serrées les unes contre les autres devant le bâtiment fédéral du centre-ville. Les cars de reportage étaient garés en double fil. Les microphones pointaient comme des lances sous tous les angles. Un murmure parcourut la foule, puis cessa lorsqu'une porte s'ouvrit. Shania Thornton est sortie. Pas d'entourage. Pas de lunettes de soleil. Pas de script. Juste un costume bleu marine, des épaules carrées et la tranquille certitude de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Olivia Tran suivait de près, tenant un épais dossier rempli de dossiers. Le capitaine Bryce Hamilton se tenait à l'écart. Il n'était plus en uniforme, mais présent par choix. Shania s'avança lentement vers le podium. Elle scruta la foule, une seule fois, puis prit une inspiration pas celle de la nervosité, mais celle qu'on prend lorsqu'on s'apprête à ouvrir une porte que personne n'a osé toucher. « Bonjour, dit-elle. Je m'appelle Shania Thornton. Je suis directrice du FBI. Je suis aussi une citoyenne qui a été injustement arrêtée, humiliée publiquement et utilisée comme appât dans un système qui croit que le silence est synonyme de pouvoir. » Les flashs des appareils photo crépitaient comme des éclairs. Les journalistes se précipitaient. Les mains se levaient. Shania leva sa propre main, calme et ferme, et le silence revint. Au cours des 10 derniers mois, mon équipe a mené une enquête secrète sur la corruption systémique au sein de la police métropolitaine. Cette enquête a bénéficié du soutien de membres de l'administration municipale et du silence de l'État. Elle s'arrêta. Cette enquête a débuté par une information. Elle s'est conclue par un mandat d'arrêt contre un capitaine, 2 lieutenants et 4 officiers impliqués dans des affaires de falsification de preuves, de surveillance illégale et d'entrave à la justice. Elle jeta un coup d'œil à Olivia, qui lui tendit le dossier. Shania l'ouvrit, en sortit une pile de documents et les brandit devant les caméras. Ce ne sont pas des allégations. Ce sont des actes d'accusation. Et depuis ce matin, toutes les personnes figurant dans ces dossiers ont été arrêtées ou sont en détention fédérale. Les policiers corrompus faisaient la fête, la salle d'audience débordait de monde, saturée de rires étouffés et de chuchotements moqueurs, comme si ce jour n'était pas un procès, mais un spectacle bien rodé dont l'issue avait déjà été décidée à huis clos, loin de la justice. Mais que se passe-t-il, murmure le silence menaçant, lorsque celle dont ils se moquent révèle un pouvoir que personne, pas même leurs esprits les plus cyniques, n'avait anticipé. Dites-nous d'où vous regardez, là où vous êtes, et tenez-vous prêts, car la vérité va jaillir, impitoyable, et faire éclater les fondations même de leur théâtre de mensonges. Tu souris beaucoup pour un homme qui est sur le point de ruiner une vie innocente, dit Chat d'une voix si calme, si posée, qu'elle traversa l'air comme un murmure glacé, assez pour faire tressaillir l'adjoint pourtant accoutumé à l'intimidation. Le sergent Dal Murdoch ne répondit pas tout de suite, il se contenta d'un sourire narquois élargi, le genre de rictus qu'on affiche lors d'un barbecue entre amis, pas dans une salle d'audience fédérale, et pourtant, il s'étalait là, adossé au banc en bois rigide, comme s'il dominait la scène. Tu aurais dû voir ta tête quand on t'a menotté, souffla-t-il, presque amusé, comme un cerf figé dans les phares d'une voiture, inestimable. Shania ne bougea pas, elle resta là, les poignets toujours liés par le métal qui s'enfonçait doucement dans sa peau, le regard fixe, inébranlable, presque amusé, refusant de donner à ses bourreaux le moindre frisson de peur. Pour Dal, ce calme était un affront, une gifle silencieuse qui lui retournait l'estomac. Il remua, se pencha davantage vers elle, et siffla entre ses dents serrées, « Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir ? Tu ne sais pas comment ça fonctionne ici.
Mais elle, d'une voix douce, à peine audible, répondit, « Au contraire, je sais exactement comment ça marche, j'observe depuis des années. » Avant même qu'il ne puisse répliquer, la double porte en bois massif du tribunal s'ouvrit brusquement dans un fracas sec, interrompant leur échange, et un flot de policiers s'engouffra dans la pièce, certains en uniforme, d'autres en civil, tous arborant fièrement leur insigne luisant sous les manteaux, comme des trophées. Ils prirent place, remplissant les bancs d'un rire discret, se tapant dans le dos, se congratulant à voix basse. Ce n'était pas un procès, c'était un rituel, une mise à mort en cravate, une célébration malsaine vouée à effacer une vie, proprement, sans éclaboussure. Chania balaya les visages du regard, méthodique, attentive. La plupart étaient blancs, la plupart évitaient ses yeux. Mais pas tous. À la table de la défense, l'avocat Martin Callaway s'éclaircit la gorge, se leva en ajustant ses lunettes, un sourire suffisant accroché aux lèvres. Son costume froissé, sa cravate mal nouée, tout en lui respirait la négligence arrogante de celui qui croit déjà tenir le verdict entre ses doigts. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il avec un ton faussement affable, « cette affaire ne souffre d'aucune ambiguïté. Mademoiselle Thornton a été arrêtée pour violation de domicile, résistance à l'arrestation, obstruction à la justice et incitation à la violence contre les forces de l'ordre. C'est factuel. Nous avons des images, des témoins, un historique. » Les murmures enflèrent dans la salle comme une marée toxique, bas, ricanant, rampant comme des serpents entre les bancs. Quelqu'un rit doucement derrière Chania, un autre lança, « Enfermez-la. » Le juge Penrose, homme d'un certain âge dont la réputation d'implacabilité n'était plus approuvée, leva son marteau avec un calme sinistre. « Commençons. » Chania demeura silencieuse. Elle les laissait faire, les laissait dérouler leur spectacle, car elle savait que les masques, plus ils sont portés longtemps, plus on oublie le visage qu'ils cachent. Dans le couloir, une scène bien différente se jouait. Olivia Tran faisait les 100 pas près des distributeurs, son blazer chiffonné par le trajet, son téléphone vibrant à intervalles réguliers, ses yeux noisettes fixés sur la caméra de sécurité suspendue au-dessus de l'entrée. Elle tapota son oreillette. « Ils sont en place. »« Oui, madame, » répondit une voix discrète, confirmation visuelle. « Toutes les cibles sont présentes. » « Et le directeur ?» La voix d'Olivia devint plus grave, plus dense. « Toujours sous couverture. Toujours dans le scénario. » Elle souffla longuement. « Espérons qu'ils continueront à la sous-estimer. » Dans la salle, Dal Murdoch jubilait toujours. Il se pencha encore une fois, l'air satisfait. « Je parie que tu pensais que ton diplôme allait te sauver. » C'était quoi déjà? Littérature? Sociologie? Chania inclina lentement la tête, et cette fois, elle le regarda droit dans les yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et pour la première fois, un sourire, léger mais tranchant, vint danser sur son visage. « Tu vas te souvenir de ce moment, » dit-elle calmement. Il éclata de rire. « Pourquoi? Parce que tu vas pleurer à la barre? » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Car quelque chose, dans l'abîme de Dal, vacilla. Quelque chose se tordit, lentement, douloureusement, comme si son instinct le pressentait. Ce n'était pas une femme qui le regardait, c'était une stratège, un maître d'échecs observant son adversaire faire le dernier mouvement avant l'effondrement. Le juge énumérait les formalités dans un jargon qui résonnait comme un bourdonnement lointain. Martin Callaway déclamait son discours d'ouverture avec l'énergie d'un homme en campagne, jetant de temps à autre un regard à Chania, dans l'espoir d'y lire un frisson, une fissure, un indice d'effroi. Mais elle ne lui offrit rien. Au fond, le capitaine Bryce Hamilton entra discrètement, salua brièvement le juge et s'installa, observateur silencieux. Son uniforme impeccable tranchait avec ceux des autres, son regard ne brillait pas de moquerie, mais d'attention. Il observait Chania avec intensité. Son dossier l'avait troublé au trop mince, trop vide. Une femme accusée d'avoir attaqué des agents, perturbé la justice, pénétré dans une propriété fédérale, et pourtant, rien. Pas d'alias, pas d'antécédent, pas la moindre ligne de condamnation. Seulement un nom. Un poste sur le formulaire d'arrestation qui ne correspondait à aucune base de données. Et ce regard perçant, maîtrisé au celui d'une femme qui savait exactement où elle allait. Le juge Penrose se tourna vers elle. « Mademoiselle Thornton, avez-vous quelque chose à dire avant que nous poursuivions ?» Le silence se fit. Même Dal retint son souffle. Chania se leva lentement, les chaînes à ses poignets tintèrent, froides, cruelles. Elle regarda le juge, puis les officiers,
puis son avocat qui, toujours, souriait comme s'il rédigeait sa notice nécrologique. Elle ouvrit la bouche, mais ces mots n'étaient pas pour eux. Ils étaient pour l'histoire. Et ce n'était que le début. Sa voix resta posée, basse. « Je m'appelle Shania Thornton, dit-elle. » Ces mots flottèrent dans l'air comme un voile de fumée. « Et je suis le directeur du FBI. » Une seconde de silence suspendu. Puis un homme haleta, s'étouffa, un papier tomba. Dal cligna des yeux, une fois, deux fois, incapable de saisir ce qui venait de s'effondrer sous lui. Depuis son banc, le juge Penrose se figea, les doigts crispés sur son marteau. Martin Calloway resta bouche bée, luttant pour trouver ses mots. « C'est absurde, murmura-t-il finalement. Mais Shania leva calmement son poignet. Un badge intégré dans son brassard pulsa. Rouge. Bleu. Or. Une voix se fit entendre, non pas la sienne, mais celle d'Olivia Tran, résonnant à travers les haut-parleurs du tribunal. Vérification du directeur, Thornton, Shania Monsieur Autorisation, Omega Black. Le chaos n'avait pas encore éclaté, mais le silence portait déjà l'odeur de la panique. Deux hommes en costume s'approchèrent du banc du juge, sans bruit, sans éclat. Ils ne portaient pas d'uniforme, mais l'air autour d'eux s'était chargé d'électricité. L'un remit un dossier scellé à Penrose. « Monsieur le juge, vous êtes désormais en possession d'informations confidentielles. Cette salle est placée sous juridiction fédérale. Vous coopérerez. » Penrose ne protesta pas. Il s'assit, las, les yeux vieillissant d'un coup. Et pendant que Shania se rasseyait, libre de ses chaînes qu'aucun œil n'avait vu tomber, l'atmosphère changea. Murdoch suait à grosses gouttes. Calloway balbutiait. Et l'ordre établi, celui qu'ils avaient construit autour de leur arrogance et de leurs abus, s'écroulait, grain par grain, mot par mot, preuve par preuve. Votre honneur, hasarda Calloway, la voix tremblante, cette femme a été surprise en train de pénétrer sur une propriété publique. Elle a agressé des agents. Il doit y avoir une erreur. L'un des hommes en costume gris se tourna vers lui, impassible. Il n'y a pas d'erreur. Elle enquêtait sur votre service. La phrase tomba comme une sentence, sèche, implacable. Derrière Calloway, plusieurs officiers chuchotèrent, puis se turent, comme si leur langue s'était soudain souvenue du goût amer de la culpabilité. Le capitaine Hamilton, resté au fond, se pencha, les yeux grands ouverts, plus vif que jamais. Calloway tout sauta, luttant contre le désespoir qui le rattrapait. C'est un coup monté, lâcha-t-il. Elle essaie de faire échouer l'affaire. Mais la voix d'Olivia, de nouveau, couvrit ses protestations. Salle scellée. Surveillance activée. La diffusion en direct a été initiée auprès du ministère de la Justice, du FBI, du Maine et du Comité de surveillance du territoire intérieur. Toutes les déclarations à partir de maintenant sont enregistrées au niveau fédéral. Shania se leva, cette fois avec lenteur, une assurance paisible dans chaque geste. Je n'étais pas en train d'entrer sans autorisation, dit-elle, sa voix tranchante comme une lame fine, je pénétrais dans un bâtiment pour lequel je possède une habilitation de sécurité de haut niveau. Je ne résistais pas à mon arrestation. J'enquêtais sur des policiers impliqués dans des dissimulations de preuves, des intimidations de témoins et des détentions illégales au commissariat. Elle balaya la salle du regard. Sa voix, pourtant calme, résonna avec l'impact d'une vérité longtemps retenue. « Et toi, dit-elle en regardant Dal droit dans les yeux, tu as choisi la mauvaise femme à faire descendre de sa voiture. » Il serra les mâchoires, mais resta muet. À côté de lui, l'agent Jarvis remua sur son siège, agité comme un homme qui commence à comprendre qu'il est assis sur une trappe. Les hommes en costume se dirigèrent vers les bancs d'officiers. Ils ne portaient pas d'armes visibles, mais leurs mains étaient lourdes de conséquences. Dans la galerie, une femme se leva. L'agente Samantha Breer. Elle regarda Shania, puis ses collègues. Sa voix tremblait à peine. Je savais que quelque chose clochait. Elle n'a même pas résisté. Nous avons reçu l'ordre de l'emmener, sans poser de questions, du capitaine Donnelly. Le nom tomba comme une bombe silencieuse. Shania hocha la tête. Puis elle se tourna vers le juge. Votre honneur, je demande une suspension complète de l'audience et un examen fédéral de toutes les accusations portées contre moi. De plus, je soumets un rapport sous scellé sur les activités de la division métropolitaine au cours des 12 derniers mois. Penrose, les mains tremblantes, ouvrit le dossier que les agents lui avaient remis. Il lut la première page,
lentement. Puis il releva la tête. Sa voix était plus rauque, presque fatiguée. L'audience est suspendue. Cette salle d'audience fait désormais l'objet d'une enquête fédérale. Shania leva les yeux vers la caméra d'Olivia, suspendue au plafond. Elle savait que c'était diffusé en direct, que le monde entier regardait. La justice n'arrive pas en silence, dit-elle. Elle entre par la grande porte et ne plie pas quand on se moque d'elle. Personne n'osa applaudir. Mais quelque chose venait de changer. Quelque chose de vieux venait de se briser. Et quelque chose de nouveau entrait. Dans les heures qui suivirent, le palais de justice se vida comme une scène de crime. Aucune arrestation immédiate. Mais chacun marchait avec le poids de ce qui allait venir. Les policiers qui riaient en entrant ressortaient pâles, fuyant. Certains glissaient par les sorties de secours. D'autres faisaient semblant de répondre à des appels. Personne ne voulait être vu en train de parler. Surtout pas à Shania Thornton. Mais elle ne partit pas. Elle resta, assise dans une pièce sécurisée, entourée de verres blindés et de silence, avec Olivia à ses côtés. Entre elles, un dossier épais, rempli de photos, de transcriptions, de mets marqués en rouge. Chacun de ces noms, dit Olivia, en tapotant une page, est un badge lié à de fausses arrestations ou à des accusations de brutalité. Tous ignorés par les affaires internes. Tous protégés. Shania, sans lever les yeux, demanda, et Shania. Olivia hésita. Un silence, dense. Shania s'adossa à son siège, calme, mais les yeux acérés. Ils attendent de voir de quel côté le vent souffle. Dans le couloir, le capitaine Hamilton attendait, bras croisés, dos au mur. Il n'avait pas fui. Il n'avait pas parlé. Il avait juste observé. Lorsque la voix d'Olivia l'appela, il entra sans un mot, ôta son chapeau, jeta un œil à la caméra. Shania l'accueillit. D'un signe de tête. Tu n'es pas surpris. Non, dit-il. Plus maintenant. Elle lui indiqua un siège. Il s'assit. Tu as été honnête, dit-elle. Aucune plainte. Aucun soupçon. Alors pourquoi étais-tu à mon audience? J'ai eu un pressentiment, répondit-il. J'ai vu l'affiche. C'était bizarre. Une femme sans casier, sans mandat, et soudain, une menace? Puis j'ai vu que Donnelly avait signé l'ordre. J'ai su qu'il perdait le contrôle. Elle le fixa. Tu as déjà regardé ailleurs. Il inspira lentement. Peut-être au début. Mais je n'ai jamais frappé quelqu'un qui ne le méritait pas. C'est la vérité. Elle referma le dossier. Alors j'ai besoin de toi. Il haussa les sourcils. Pour laver ton nom? Ce navire a levé l'ancre le jour où tu es resté quand tous les autres ont fui. J'ai besoin de toi pour remonter à la racine du problème. Donnelly n'est pas l'origine. Il est trop bête pour ça. Alors qui, murmura-t-il. Elle échangea un regard avec Olivia. C'est ce que nous allons découvrir. Pendant qu'ils posaient les premières pierres de leur stratégie, Murdoch s'était retranché dans un bar miteux, à la sortie de la ville. Autour de lui, l'agent Jarvis et quelques membres de leur unité buvaient en silence, ruminant leur chute. À la télévision, les images du tribunal passaient en boucle. En bas de l'écran, le directeur du FBI arrêté par erreur. Jarvis grogna. Comme si c'était un accident. Murdoch grogna en retour. Elle a joué son jeu. Elle a tout laissé faire. Un autre murmura. Et maintenant? Ils vont nous pulvériser. Non, siffla Murdoch. On contre-attaque. Jarvis le regarda, déconcerté. Qu'est-ce que tu veux dire? Murdoch pencha la tête. Tu crois qu'elle est irréprochable? Tu crois qu'elle n'a rien à cacher? Il posa un vieux dossier froissé sur le bar collant. Un nom y figurait, presque effacé. Elle n'a pas toujours été au FBI. Elle a commencé au Meurs, à New York. Il y a forcément des squelettes. Et s'il n'y en a pas, demanda Jarvis. Le sourire de Murdoch était glaçant. Alors, on en fabriquera. Jarvis blêmit. Ça ne marchera plus, dalle. Mais Murdoch avait cette lueur dans les yeux, dangereuse, brûlante. Ce n'est plus une partie municipale, c'est une guerre fédérale. Si on tombe, elle tombe avec nous. Au QG du FBI, Olivia et Shania épluchaient des heures de vidéos.
Presque tout avait été modifié. Des horodatages supprimés, des séquences manquantes. Mais une seule vidéo attira leur attention. Shania tapota l'écran. Pause. L'image se figea. Jarvis en mouvement. Caméra piéton allumée, mais ce n'était pas le son qui importait. C'était ce petit mouvement de tête. Un signe presque invisible, dirigé hors champ. À qui fait-il signe? Demanda Olivia. Dézoom. Au bord du champ de vision, un homme en costume, téléphone à l'oreille, un éclat métallique sur sa veste. Gèle-le. Olivia le fit. Un frisson parcourut son dos. Ce n'est pas local, murmura-t-elle. C'est fédéral. Plus haut, répondit Shania. Olivia ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Shania se redressa. Apporte-moi toutes les communications de Donnelly sur les 90 derniers jours. Qui l'a vu? Qui l'a appelé? Et qui pense encore le couvrir? Et les officiers? Demanda Olivia. Laisse-les cuire sur le parking, répondit-elle. À l'autre bout de la ville, Donnelly montait dans un SUV noir, un sac sur le siège, son téléphone bourré de messages ignorés. Il en tapa un seul. Elle sait. Elle devient sombre. Puis il disparut dans la nuit. Au bureau, Bryce visionnait la vidéo. Les agents étaient interrogés un par un, loin des caméras. Pas de gros titres. Juste la justice, lente, implacable. Quand Shania entra, il leva les yeux. Tu crois que ça s'arrête avec Donnelly? Elle secoua la tête. Non. Alors qui? Elle le fixa. Tous ceux qui ont laissé faire. Tous ceux qui ont voulu que je sois silencieuse assez longtemps pour que le système se réinitialise. Elle prit son badge. Mais je ne vais plus me taire,